On ne force pas le secret. Le secret vient comme de lui-même à soi. Ou bien, le secret vous est interdit. Sécuriser, contenir, protéger. SCP-1983-FR. Classe, Keter. Description. SCP-1983-FR est une vidéo de format numérique. En mouvement constant sur les serveurs de l'entreprise. Impossible de connaître sa position exacte à un moment T. Considérée comme une entité propre, elle apparaît sur n'importe quelle chaîne publique ou privée de la plateforme. Elle n'apparaît sur chacune d'entre elles que le temps d'un seul visionnage. Et disparaîtra de celle-ci lorsqu'un individu la regarde sur n'importe quel ordinateur, décodeur, tablette ou téléphone portable. Elle ne dépassera jamais une durée de 3 minutes. Son titre et sa date de parution sont toujours différents. Son nombre de vues quant à lui est toujours à 0 à chaque apparition. Une notification de la plateforme est envoyée automatiquement à toute personne suivant la chaîne où apparaît SCP-1983-FR. Chaque individu cliquant sur le lien menant à SCP-1983-FR crée une instance propre à celui-ci. L'individu regardera une vidéo unique, que lui seul peut interpréter et voir au moment de son lancement. Instance, dite SCP-1983-FR-X, pour une non-observation du phénomène, mais analyse d'un corps post-mortem de sujets victimes de SCP-1983-FR. Instance, dite SCP-1983-FR-1, pour une observation contrôlée et confinée dans le centre. Addendum 1. Expérience 1983-1, le 10 octobre 2000. Les rapports de la Fondation sur les recherches du professeur ont permis de recenser les premiers cas concrets liés à SCP-1983-FR. Après profilage de SCP-1983-FR, le professeur demanda au chef l'autorisation de réquisitionner plus d'une centaine de classes D au centre de confinement, avec pour profil psychologique de sélection toute forme de schizophrénie, bipolarité, dépression, phobie, sentiment d'infériorité et toute autre maladie mentale et psychiatrique violente. Requête validée par la Fondation et autorisations engagées le 13 décembre 2000. Addendum 2. Expérience 1983-2. Journal de bord du professeur. 3 janvier 2000. Phase 2 lancée. Les 100 classes D sont tous confinés en box individuelle, avec le strict minimum pour l'expérience. Une petite table et chaise, un pot de chambre, un matelas et couverture. Un ordinateur portable modifié, ne donnant accès uniquement qu'à la plateforme, et connecté à un réseau interne sécurisé par un firewall de classe, d'une puissance de tétrabits seconde. Les chefs de section ont donné pour ordre aux classes D de ne dormir que 2 heures par jour. Tout le reste étant consacré au visionnage de vidéos, sur la plateforme, et voir un sujet tomber sur SCP-1983-FR, puis observer et tenter de confiner le phénomène. Addendum 3. Expérience 1983-2. Journal de bord du professeur. 3 septembre 2000. Phase 2. En cours. 27 sujets sont morts suite au rythme de vie et du cloisonnement, remplacés aussitôt par des classes D de meilleures conditions physiques et mentales, mais présentant de fortes tendances à, et sujets à la spécificité de traitement produit par la Fondation grâce aux recherches sur SCP, produisant une qui a pour réaction le bannissement total du sommeil sans effet secondaire indésirable, et ce pendant plus de 6 mois pour les classes D les plus endurcies. 8 septembre 2000. Phase 2. En cours. Au vu des derniers rapports SCP-1983-FR-X19 et SCP-1983-FR-X20 et tous les autres les précédents, les victimes présentent toujours les mêmes symptômes post-mortem. Une dégénérescence rapide de la peau qui devient translucide sur 100% du corps et laisse paraître à la lumière tous les organes internes intacts. Seul, le cœur est complètement desséché de couleur noir charbon. Le cœur humain a une masse moyenne de 250 à 300 grammes. Pour les victimes de SCP-1983-FR, il n'excède pas la masse de 75 à 80 grammes. On peut aussi noter l'absence de tout fluide corporel transformant le corps en une sorte de transparente. Addendum 4. Expérience 1983-3. Rapport professeur adjoint. Juillet 2000. Phase 3. Atteinte. À 3h19 minutes et 27 secondes, le moniteur des constantes du sujet classe D 1945 et tous les appareils de mesure sonnèrent l'alerte. Les enregistrements de son ordinateur montrent une page normale de la plateforme, avec pour seule image, dans le cadre de la vidéo, un fond noir. La vidéo possède une timeline de 3 minutes. Chaque lettre et nombre de lettres du titre change constamment. Date de parution, le 3 juillet 2000. Son nombre de vues, 0.
Nous confirmons le contact avec SCP-1983-FR suite au décès du sujet classe D 1945 à 3h22 minutes et 28 secondes et de l'apparition des symptômes post-mortem du derme à 3h23 minutes et 27 secondes, comme observé sur toute la série d'analyses SCP-1983-FR-X. Après analyse de toutes les données et conditionnement de tout le personnel présent, l'instance créée par SCP-1983-FR, dite SCP-1983-FR-1, a eu pour effet, sur tout le personnel du centre de confinement, une amnésie totale instantanée des 3 minutes d'apparition de SCP-1983-FR par le classe D 1945. On peut observer sur les vidéosurveillances de la cellule, pendant 3 minutes précises, le classe D en train d'hurler et s'agripper fortement à son cuir chevelu tout en fixant son écran. La tentative de confinement prévue sous le nom de projet n'a pu être entamée de par l'amnésie collective engendrée par l'instance SCP-1983-FR-1. Les images vidéo des caméras de surveillance du centre ont démontré que tout le personnel dans un rayon de mètres autour de l'apparition de SCP-1983-FR s'est retrouvé pendant 3 minutes avant de reprendre leurs activités respectives normalement. Addendum 5. Expérience 1983-4. Rapport professeur. 6 décembre 2000. Phase 4. Lancé. Cette nuit, à 1h19 minutes et 52 secondes, le sujet classe D 1963 est entré en contact avec SCP-1983-FR. La tentative de confinement de SCP-1983-FR via le projet ne fonctionne pas. Une autre solution est en cours de recherche. La tentative de confinement de l'instance SCP-1983-FR-2 et son influence sur le personnel alentour quant à elle fut un succès, grâce au docteur, et son confinement de SCP-FR, qui, par sa capacité à, est contrôlé par le docteur, permet de contrer les effets indésirables de l'instance sur tout le personnel, et permettre ainsi le lancement d'une tentative de confinement de SCP-1983-FR. Au détriment de n'avoir pu confiner l'entité, nous avons réussi, à l'aide de la drogue de synthèse, à maintenir le classe D 1963 dans un état de coma artificiel avant la fin de la vidéo, à 2 minutes et 12 secondes, et empêcher son décès, ainsi que la stabilisation de la dégénérescence du terme. Addendum 6. Expérience 1983-5. 22 octobre 2000. Phase 5. En cours. Le sujet classe D 1963 s'est réveillé de son coma artificiel. Aucune séquelle grave. Transfert du sujet dans le bâtiment. Pour analyse physique et mentale. 28 octobre 2000. Validation des aptitudes physiques et mentales du classe D 1963 pour interrogatoire. 30 octobre 2000. Phase 6. Lancé.